Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de INSAP API. C'est une implémentation que j'ai créée pour INSAP API, mais cette fois en Python. Alors on peut utiliser Python pour manipuler notre compte de INSAP. Pour utiliser cette INSAP API, vous devez l'installer. Copier ce code-là, Windows plus R, on va entrer le CMD et on fait une clic droite et entrer. Et vous devez passer un IDE que vous préférez. Alors j'ai déjà créé un fichier. Alors on va copier ce code-là. On va créer un instance. Alors instance c'est un représentateur de ce classe. Alors, le représentateur de ce classe qu'on va utiliser, on doit faire entrer le apogée et le password. Alors, je vais entrer le mien. Alors, par exemple, on veut obtenir des informations de notre compte. Les informations ici, alors comment vous pouvez utiliser. Alors, on va passer ici et faire égal. C'est notre count au compte information. Le compte information. C'est bon? Alors, on va passer ici. On va faire un compte information utilisation. On va faire un dot. Et on peut ici même trouver qu'est-ce qu'on peut utiliser. On peut utiliser additional infos. On peut utiliser personal infos ou university infos. On va par exemple choisir additional infos. Plus un clic. On a du phone number. On peut obtenir le phone number qui est linké de ce compte-là, même du valide email. S'il y a un email qui est valide, qui est linké de votre compte, vous pouvez trouver ici. On a d'autres choses, par exemple ici personal info. On peut ici trouver du first name, identification number, last name, nationality, place of birth. On a du apogee number, le CN IMASAR, educational field, educational level. Alors vous pouvez utiliser même de ça. On va maintenant tester l'un de ça. On va tester notre personal infos. Par exemple, first name. Du print. On va même passer notre mon last name. C'est ici, c'est last name. Et c'est bon. Alors maintenant, on va tester notre code. On va cliquer Start, debugger. On va attendre un peu. Alors, par exemple, on va maintenant tester de voir l'emploi du temps, l'URL d'emploi du temps. C'est bon, c'est ça. Alors, c'est ici va être le URL. On va faire, par exemple, ici Start. Par exemple, ici Get Library Books by Page Index. On peut obtenir tout. On peut voir les bouquins qui existent là-bas. Quand on fait un dot. Alors, c'est ça, on va vous donner une liste. Cette liste va contenir plusieurs books. Alors, on peut faire comme ça un book et on a plusieurs choses ici. On a le book image. Si il contient, il va vous donner l'URL de l'image. Sinon, il va vous donner none. On a même ici du catégorie. L'éditeur. La personne qui a édité ce bouquin. On a ici du ID. Et ils avaient le available s'il existe ou non. Et le titre. Et aussi l'écrivain. Par exemple, voir tous les écrivains et leurs écrivains. Et on va passer ici, par exemple, le book. Par exemple, on va passer du book et le nom du book et le titre. Alors, on va par exemple tester ça. Il va nous donner plusieurs bouquins. Ça sont des bouquins qui sont existés là-bas. Le Henry S.H. Book. Et voilà, il y a plusieurs bouquins ici. Mais vous pouvez même passer à 2 et tester. Alors, vous pouvez trouver d'autres bouquins aussi. Et comme ça, vous pouvez même les filtrer. On a ici, je pense, déjà quelque chose à filtrer. Oui, ça, search and filter. Mais pour utiliser, on peut obtenir tous les filtres qui existent. Et comme ça, on va obtenir tous les filtres qu'on peut utiliser pour chercher là-bas. Alors on a par exemple ici plusieurs, c'est tous les rubriques c'est du 0, informatique c'est du 3. Alors par exemple on va chercher dans l'informatique.
librairie. Oui, c'est filtre. Search for books by feature ID and page ID. Là, on va passer ici du filtre ID. Le filtre ID, par exemple, on a choisi, c'est du 3. Alors, c'est ça, c'est de l'informatique. ID. On va passer, je veux voir la première page. Voilà, tout cela sont des bouquins, oui. Il y a même aussi des images de ces bouquins. Oui, c'est ça. Même si c'est un peu flou. C'est bon. Alors, on peut même faire plusieurs choses. J'espère que vous avez apprécié cette INSAP API et que vous aurez utilisé. Merci pour votre attention. Bye.